C'est votre tour, les balances, pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme j'ai dit aux autres signes, j'ai fait un petit peu différemment ce mois-ci. J'avais envie d'innover un petit peu. Alors, j'ai fait, on va dire, 4 tirages. J'ai fait une énergie générale début de mois, milieu de mois, fin de mois, pour voir un petit peu comment vous alliez vous sentir au fil du mois. J'ai fait une guidance sentimentale, j'ai déjà tiré les cartes ici sur le côté. J'ai fait un tirage pro et j'ai fait un petit tirage pour savoir ce que les anges avaient éventuellement comme message à vous transmettre. Alors, on y va tout de suite. En début de mois, ici, j'ai le magicien. Donc, c'est les énergies générales avec le tarot. Hein. Et le 6 de pentacle. Alors, le magicien, c'est quelqu'un qui se lance dans quelque chose, qui sait ce qu'il veut obtenir, qui a tous les outils pour obtenir ce qu'il veut, mais voilà, il faut qu'il apprenne à s'en servir. Voilà, il faut qu'il utilise les outils qui sont mis à sa disposition pour arriver là où il veut aller. Donc, c'est peut-être que vous débutez quelque chose, que vous débutez peut-être un nouveau projet, un nouveau cycle dans peu importe quel domaine de votre vie et que il y a différents outils qui sont mis à votre disposition pour aborder ce cycle. C'est à vous d'en faire bon usage. Et ici, on a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est une énergie de partage, une énergie de générosité. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que peut-être que vous allez demander à des personnes de participer à ce nouveau projet, à cette nouvelle, oui, à ce nouveau projet. Voilà. Ou que vous allez peut-être demander des conseils, ils vont peut-être partager des conseils avec vous pour essayer de vous faire réussir au mieux votre nouvelle entreprise. Entreprise, je ne parle pas spécialement toujours au niveau professionnel. Hein, ça peut être par exemple, ça peut être très bien, votre couple ne va plus très bien. Vous vous demandez par exemple qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour, comment, pour que ça aille mieux, on va dire. Donc, vous devez chercher l'outil ou les outils qui vous permettront de remettre votre couple ou une relation amicale ou peu importe à flot. Et il y a peut-être quelqu'un qui va vous prêter main forte, qui va vous aider. Alors, ici, on a le 7 d'épée. Voilà, le 7 d'épée, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la carte de la rivalité. Il y a peut-être des gens qui vous envient, ou vous enviez peut-être des gens, voilà, de posséder ce que vous n'avez pas, ou d'autres personnes vous envient peut-être de posséder ce qu'eux n'ont pas. Ça dépend un petit peu dans quel sens vous prenez la chose. Voilà, on a un petit peu cette énergie de rivalité, de jalousie, ouais, peut-être aussi de coups dans le dos. Donc faites attention, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très sympas et qui pourraient essayer de vous mettre des coups bas dans le dos. Alors, en fin de mois, on a l'énergie de la lune. La lune, c'est tout ce qui est rêve, illusion, choses cachées aussi. Donc, il se peut que il y a des choses qui vont peut-être vous être révélées, qui vont peut-être être mises au clair en cette fin de mois, des choses qui étaient cachées. Voilà. Ou il y a peut-être une situation sur laquelle vous vous faites des illusions. Voilà. Peut-être que vous vous faites des illusions sur la stabilité de quelque chose, que ce soit familial, couple, entreprise, voilà.
parce que le 4 de coupe, le 4 de bâton, pardon, c'est une carte de stabilité, c'est une carte d'ancrage, c'est une carte de peut-être aussi de célébration. Mais ici, avec la Lune, on vous dit de faire attention que tout n'est peut-être pas aussi stable et aussi ancré que ça en a l'air. Donc voilà, un peu de vigilance en fin de mois. Alors, au niveau sentimental, on a l'automne, donc ça, on est pile dedans. On a une période d'attente, donc pour le moment, vous êtes un peu en attente, hein, il n'y a pas trop rien qui se passe. Alors, ensuite, il y a des efforts, des compromis et des actions à entreprendre. Peut-être pour une relation qui ne se porte pas très bien, où là, il y a une période d'attente. Peut-être que vous attendez qu'une personne fasse un pas vers vous. Mais voilà, c'est peut-être à vous aussi de mettre les choses en place pour que la situation évolue dans le bon sens. Alors, pour certaines personnes, malheureusement, il y a un amour vénal. Donc, il y a certaines personnes d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a certaines personnes d'entre vous qui sont aux prises avec quelqu'un qui est plutôt intéressé, donc qui n'est pas sincère. Donc ça encore, c'est à vous, effectivement, de mettre en place ce qu'il faut pour voir clair. Voilà, hein, la lune, les choses cachées, voilà. Pour mettre fin à cette situation, quoi. Voilà, si vous êtes dans... Voilà, et ici j'ai la rupture. Donc ces personnes-là, clairement, il va y avoir possibilité d'une rupture suite à la mise au clair du manque de sincérité de la personne en face de vous. Voilà. Et il peut aussi y avoir de la jalousie et de la rivalité dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, peu importe. Il peut y avoir effectivement de la rivalité et de la jalousie. Et effectivement, ceci, c'est un petit peu ça, hein. Le 7 d'épée, là, je vous parlais de coups dans le dos, de choses pas très sympas. Donc, dans le sentimental, ça ressort encore ici, hein. Donc voilà, il y en a certains d'entre vous qui vont devoir faire attention. Je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement. Voilà, ce sont des énergies qui sont générales. Donc, prenez ce qui vous parle, le reste, vous laissez. C'est pas la peine de prendre tout pour vous, quoi, hein. Alors, au niveau professionnel, on a le lynx qui signifie la prise de recul, peut-être un congé, voilà. Ça peut être le travail indépendant aussi ici, hein. Quelque chose qui s'arrête en tout cas dans votre activité professionnelle. Il y a quelque chose qui est coupé. Voilà. Et alors, suite à cet arrêt, moi, j'ai l'écureuil qui est une petite rentrée d'argent qui sera prise comme un cadeau et la maladie. Je me demande s'il n'y a pas certaines personnes qui vont être ou qui sont peut-être déjà en arrêt et qui attendent peut-être une indemnité par rapport à cet arrêt qui pourrait être un arrêt pour cause de maladie. Voilà. Et pour certaines personnes qui attendent effectivement une indemnité de maladie, elle arrive, elle est là. Elle est là et ça va vous soulager. Après, ce n'est pas une somme énorme, hein. Ici, on est dans la petite rentrée d'argent. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours bon à prendre. Donc, j'ai envie de dire, puisqu'on nous la donne, on la prend, hein. Alors, je vais terminer avec le petit message des anges pour vous, les balances. Alors, ici, on nous dit, vous devrez faire des compromis. Effectivement, pour les 2-3 petites choses là qui ne vont pas aller tout à fait comme vous l'espériez, voilà, il faut faire un peu de compromis. Il ne faut pas tout accepter, mais il ne faut pas tout refuser non plus. Si dans votre couple, vous pouvez arranger certaines choses, voilà,
faites-le. Peut-être qu'avec des compromis, il y a moyen d'arranger les choses. Pour ceux où c'est possible, hein, où c'est pas vraiment la fin. Voilà. Et ça peut aussi être ici, avec la petite rentrée d'argent, vous espériez peut-être plus, mais voilà, il faut faire des compromis, il faut accepter ce qui vient et pas forcément toujours vouloir plus que ce qu'on nous donne, parce que ben, c'est en espérant toujours plus qu'on a éventuellement l'occasion d'être frustré, ce qui n'est pas très, très sympa. Et ici, on a des opportunités se présenteront. Donc, dans un domaine de votre vie, peu importe lequel, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Voilà. Donc, ben, préparez-vous. Si vous attendez un renouveau, quelque chose de neuf, si vous avez envie de changer de voie dans peu importe le domaine, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Voilà, voilà les balances. Du coup, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée et un très beau mois d'octobre. À très bientôt.